Bonjour, chers abonnés. Et aujourd'hui, je ferai une vidéo en microéconomie. Là, nous allons voir ensemble un exercice d'application où nous allons traiter les, les différentes questions qui nous seraient données. Donc, l'exercice est là. Donc, le chapitre est l'équilibre du consommateur. Donc aujourd'hui, c'est l'équilibre du consommateur, on va s'intéresser également. Et l'exercice est là, on dit soit la fonction d'utilité d'un ménage, la fonction d'utilité est donnée et ux, y est égal à x à la puissance 1/2, y à la puissance 1/2. La première question, on demande de déterminer l'équation et l'allure de la courbe d'indifférence. Nous allons faire ça ensemble. Et deuxièmement, de faire la représentation graphique de la courbe d'indifférence. Et troisième question et dernière question, déterminer les quantités optimales par la méthode intuitive. Vous savez qu'il y a beaucoup de méthodes de détermination des quantités optimales, mais aujourd'hui, nous allons s'intéresser à la méthode intuitive. Et il y a la méthode Marshall et il y a aussi de la méthode Lagrange. Je m'excuse. Donc aujourd'hui, nous allons s'intéresser à la méthode intuitive. Une fois regardé cette vidéo, après à la fin de cette vidéo, vous n'aurez aucun souci à la détermination des points optimales par la méthode intuitive, car je vais expliquer tous les points nécessaires, tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir déterminer ces points optimaux. Et sans oublier aussi la première question que nous allons faire, qui est très important en microéconomie, qu'on dirait notion de base en microéconomie, la courbe d'indifférence. Ok, donc la microéconomie, c'est une discipline qui étudie en général, c'est une discipline qui étudie le comportement individuel des consommateurs et des producteurs. Donc, on s'intéresse ici aux consommateurs, non pas le producteur aussi. Et voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et voilà, comme je disais, donc, en traitant un exercice de microéconomie, il y a des points essentiels à énumérer et la maîtrise des dérivés. Donc, dans cette vidéo, nous allons tout faire. Et voilà. Et les définitions des termes essentiels en microéconomie aussi. Quand vous êtes en examen ou en devoir, et d'habitude de définir ces éléments essentiels que nous allons aussi définir ensemble ici, car ce n'est pas le résultat, mais on analyse le consommateur, la situation du consommateur, le comportement du consommateur. Donc, nous allons droit au but, à la solution de cet exercice. La solution, on va d'abord traiter la première question, de déterminer l'équation de l'allure et l'allure de la courbe d'indifférence. On va déterminer l'équation d'abord. Donc, comme nous avons la fonction d'utilité ici, nous allons reposer la fonction d'utilité, cette fonction qui est là, uxy. Quand on le pose, uxy égale à u0. Donc, dorénavant, ça sera remplacé par u0. Donc, la fonction est réécrite comme suite. Cette fonction sera réécrite comme u0 car on a remplacé u0 est égal à x 1/2, y 1/2. L'hypothèse consiste à tirer la variable y par rapport à la variable y en fonction de x pour chercher une équation de la courbe d'indifférence. Vous allez tirer non seulement l'hypothèse,
la variable y en fonction de x. Donc, essayons de voir ce que nous avons écrit ici. Quand on tire y sera égal à la fonction u0, et u0 qui est là, sur x à la puissance 1 demi. Et voilà, si on essaie maintenant de transposer ces 1 demi derrière l'égalité, donc ça sera l'inverse. Ce qui nous donne y seulement, qui va donner l'inverse de 1 demi, ça sera 2. Parce que ça sera 2 sur 1 et le dénominateur 1 n'est pas intéressant de l'écrire. Donc, le tout à la puissance 1, le tout à la puissance 2. U sur 1 à la puissance x à la puissance 1 demi, le tout à la puissance 2. Donc, on essaie de multiplier la puissance par les deux fractions, par la fraction du numérateur au dénominateur. Cela nous donne quoi? Y est égal à u au carré. Car si on fait descendre ce u là, ça sera u carré. Et on fait multiplier par ça ici. 2 fois 1, ça donne 2. 2 sur 2, ça se simplifie. Ça donne 1. L'exposant 1 n'est pas intéressant d'écrire. Ça donne x. Cela veut dire que x, y est égal à u à la puissance 2 sur x est appelée l'équation de la courbe d'indifférence. Donc, c'est ce qui nous est demandé jusque-là. L'équation de déterminer l'équation. Maintenant, nous allons déterminer ensemble l'allure de la courbe d'indifférence. L'allure de la courbe d'indifférence. Maintenant, l'hypothèse est là. Donc, ça, c'est comme le cours. Donc, vous maîtrisez ça et c'est fini. Donc, la courbe d'indifférence est décroissante et convexe. Ça, c'est une hypothèse. En général, elle est comme ça. La courbe d'indifférence est décroissante et convexe. Mais pas tous les cas. Donc, cette condition est vérifiée si on pose, si la dérivée première est négative et la dérivée seconde est positive, on dit que la courbe d'indifférence est décroissante et convexe. La dérivée première est souvent négative, ou je dirais que négative toujours, parce que cela respecte la loi d'une baisse de l'utilité marginale, car on dit que l'utilité marginale baisse quand on consomme, l'utilité marginale diminue, c'est-à-dire donc la courbe d'indifférence est concave. On dirait qu'elle est concave si la dérivée seconde est négative. En supposant que la dérivée première est toujours négative, et si on calcule la dérivée seconde aussi, on trouve que c'est négatif, on dirait que la courbe d'indifférence est concave. Et voilà. Donc ça, c'est ça qu'il faut voir pour déterminer l'allure de la courbe d'indifférence. Et ce que je vous expliquais, la baisse de l'utilité marginale. Donc, on va expliquer ça de façon théorique et de façon orale et théorique. Maintenant, si l'utilité marginale baisse, voilà. L'utilité marginale, quand on dérive la fonction d'utilité, on trouve que la fonction est négative. Cela explique quoi? C'est bien, vous avez trouvé. Et ça respecte la loi de l'utilité marginale aussi. Car si en consommant un bien, l'utilité est importante que en consommation. Si vous consommez une deuxième quantité de ce même bien, l'utilité devient de moins important que celle du premier. On prend un exemple de l'eau. Si vous avez un premier sachet d'eau et que vous consommez un premier sachet d'eau, à la période où vous avez soif, et on vous amène une deuxième sachet d'eau, et vous consommez ce deuxième sachet d'eau n'aura pas la même utilité que le premier sachet d'eau. Et si on vous amène le troisième sachet d'eau, et ce troisième sachet d'eau aussi n'aura pas la même utilité que le deuxième sachet d'eau, au fur et à mesure, vous n'aurez plus d'utilité, l'utilité sera constante. Vous n'aurez plus d'utilité, vous n'aurez plus envie de consommer de l'eau à ce moment. C'est pourquoi on dit que l'utilité marginale a diminué en fonction de la consommation. Voilà. Donc on passe. C'était ça. Donc en pratique, on essaie de trouver l'allure. Cela consiste à la dérivée première. Mais ça, c'est le signe de dérivée. C'est d rond y sur d rond
x. Donc cela consiste à dériver et voilà, on simplifie un demi et un demi. Ça va rester, ça va rester x moins 1, la puissance 1 demi et x. Ça va rester la fonction x à la puissance moins 1 demi et y 1 demi est égal à x 1 demi de y moins 1 demi. Voilà. Donc, et si maintenant on essaie de projeter, cela donne. Qu'est-ce qu'on fait? On voit que les x et y sont interposés. D'autres qui sont en dénominateur et d'autres en numérateur. Donc on essaie de ramener tous les y en numérateur et faire baisser les x en dénominateur. Donc x moins 1, si on le fait baisser, ça va changer le signe. Et y aussi, quand on le fait monter, ça va changer le signe. En transposant, le signe va changer. Ce qui fait qu'on prend ces x à la puissance moins 1 demi, quand on le met ici, ça devient positif et on trouve que c'est x est positif ici. Donc on aura ça. La même chose que ce x là, on recopie. Et ce x là, si on le fait descendre avec son signe moins, ça devient positif. Et comme la règle qui dit la propriété, une propriété en classe de troisième qui nous dit a, la, à la puissance n fois a à la puissance m est égal à a la puissance n plus m. Donc là, cette propriété, on aura besoin de cette propriété. Donc c'est a fois a puissance n puissance m. Donc on ajoute les puissances, ça donne 1 plus 1, ça donne 2 sur 2, ça donne 2 sur 2. 2 quand on simplifie, ça donne x, y. Et c'est de la même chose, ça donne x. Donc on aura l'utilité marginale est égal à y sur x. Maintenant, y sur x, comme on dit que le taux marginal de substitution, ça c'est le taux marginal de substitution. Et comme on avait dit que le taux marginal de substitution aussi est égal à le rapport des prix, donc on égalise en fonction du rapport des prix. Ça sera le rapport des champs subjectifs est égal à rapport des champs. Donc on aura y px, grand y py égal à x, grand x px. Produit des moyens égal à produit des extrêmes. Là, on aura le sentier d'expansion, on tire y en fonction de x. On aura px grand X sur ce P, Y. Donc ça, on appelle le sentier d'expansion du revenu ou le chemin d'expansion du revenu. Par définition, ça veut dire quoi? C'est le lieu géométrique de l'ensemble de combinaisons de biens lorsque le revenu varie tout chose étant égal à égal. Cela veut dire que le B Bx n'a pas changé et le B By n'a pas changé. Et lorsque le consommateur verra que son revenu a augmenté, cela entraîne une augmentation du panier de l'entreprise et du consommateur, je veux dire. Et le panier du consommateur devient de plus en plus important car les prix de ces biens qu'il consomme ne vont pas varier aussi comme la variation du revenu. C'est ça. Et voilà, on essaie de voir à la suite la contrainte toujours. R est égal à Px, grand X plus Py grand Y. Et R est égal à, comme on avait trouvé l'expansion qu'on dit que y est égal à px grand x sur py, on remplace y par sa valeur dans la contrainte budgétaire, dans la contrainte R, grand R, on a remplacé, ça sera ça. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? On peut simplifier les px par, et aussi px par, py par py. Donc ça sera donné encore comme ça. R est égal à Px grand X plus Px grand X. Ça plus ça. Donc quand on les somme, ça sera 2P grand X, 2Px grand X. Et là, après ça, on aura X étoilé. X étoilé, c'est la quantité optimale que le consommateur peut demander à X. C'est la quantité optimale. Donc, X étoilé, et X étoilé, ce serait, quand on dit X ici, ce sera R sur 2Px. R sur 2Px et X étoilé, soit la quantité optimale. Donc, si on avait des valeurs réelles, on nous donne, car X étoilé, la quantité sera exprimée en fonction du revenu et en fonction du prix. Et si le revenu, si on détermine le revenu, supposons le revenu est égal à 2000 et le prix de X est égal à 10 francs, donc on pourrait déterminer la quantité optimale en faisant un seul numérique.
Et on détermine y aussi, y dans la sentier d'expansion qu'on avait trouvé l'équation précédente. Comme ça, l'équation précédente, on avait trouvé Px, y est égal à Px, grand X sur Py. C'est ça, le sentier d'expansion. On prend X, on remplace par sa valeur dans le sentier d'expansion comme ceci. C'est ça le point. Voilà. On aura Px sur Py sur R, P2, parce que ça, c'est la valeur de X. C'est ce qui est là. C'est ça qu'on a pris, on l'a remplacé par sa valeur. Et là aussi, on aurait à simplifier. Et on aurait à simplifier Px et Px. Donc, ça va rester Y étoilé aussi est la quantité optimale que le consommateur peut demander de bien Y. Donc, on aura R, c'est R qui est là, sur 2 fois PY. Sur 2 fois PY, là aussi, quand on fait l'application numérique, on pourrait trouver la quantité optimale Y demandée. Donc, les deux quantités, on pose la quantité, les deux quantités, la somme des deux constitue le panier du consommateur. Donc, c'est ça. Quand vous présentez graphiquement, vous trouvez l'équilibre du consommateur. Voilà qu'on appelle l'équilibre du consommateur. Parfait. Et la tangente entre le droit du budget et la courbe d'indifférence, où se trouve là l'équilibre. Si vous n'avez pas trouvé, quand vous faites la représentation graphique, si vous ne trouvez pas ça, donc cela veut dire qu'il y a un problème. Vous avez fait un problème. Normalement, ça doit donner ça. C'est la tangente entre la droite de budget et la courbe d'indifférence. Voilà, c'est ce qui, cette vidéo aujourd'hui s'arrête là. Donc, dans la vidéo suivante, peut-être on aura à détailler d'autres choses. Et voilà la méthode de Marshall ou de Lagrange. Et voilà, donc, c'est ça votre vidéo aujourd'hui. Je vous remercie. Je dis au revoir à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas qu'on a donné la fonction y, l'équation de la courbe d'indifférence, que y est égal à, dans la phase précédente, que y est égal à u carré sur x. Donc, c'est la fonction là qu'on dérive par rapport à x. Donc, ce qu'on touche, c'est x. L'y est compté sur f et la fonction. Comme en mathématiques, vous disiez f de x et vous dérivez par rapport à x. Ici, on dérive par rapport à x, y est la fonction. Donc, là-bas, on trouve, si c'était u au carré, on avait dit c'était u au carré sur x. C'est la forme dérivée u sur v. Dans la mesure, le numérateur est constante. Voilà, le numérateur est constant parce qu'on trouve u0 et on ne dérive pas par rapport à u0. Donc, u0 c'est comme réel constant. On ne touche pas, donc on dérive le dénominateur. On applique toujours la forme u sur v. C'est égal à u prime v moins v prime u. Donc, comme que le numérateur u est 0, 0 fois quelque chose, ça donne 0. Donc là, u fois v, u prime v est égal à 0. Maintenant, le moins, on tient le moins v prime. Et x, le dérivé de x est égal à 1. 1 fois u0 au carré, donc on aura moins u0 au carré sur v au carré qui est égal à x au carré. Donc là, si on voit, on trouve que c'est inférieur à 0, cela veut dire la décroissance. Et la fonction a respecté également l'utilité, que l'utilité marginale est décroissante. Et c'est en général comme ça. Si inférieur à 0, là, on dit qu'on conclut que la courbe est décroissante. Mais vous n'avez pas de dérivée, ça c'est la dérivée première. Et vous passez vers la dérivée seconde. Si vous trouvez que la dérivée seconde est positive, elle est converse. Si vous trouvez que c'est négative, donc c'est concave. Et on dit la dérivée seconde des rangs carrés y sur des rangs carrés x carré est égal à le moins. C'est-à-dire, là, vous dérivez seconde, vous dérivez la première dérivée. Le résultat que vous avez trouvé, première dérivée, c'est ça. Quand on dérive ça, c'est la forme u sur v, et on constate encore que u est une réelle constante. Voilà. Donc, le numérateur est constant, c'est égal à 0. Donc, 0 fois quelque chose, ça donne 0. Donc, la valeur là aussi est égale à 0. Maintenant, la v',
V prime U est égal à quoi? V prime, c'était 3 au carré. Et x au carré, ça donne 2x moins à la puissance moins 1. Ça la forme. Ça donne 2x, on aura 2x ici. C'est le moins 2x, tout en ne pas oublier ce moins-là. Ce moins-là, c'est ça, avant ça. Ce moins-là est là. Et le moins qui est là, ça c'est la moindre du formule. Et voilà, on a 2x puis 0 au carré. À la puissance sur v au carré. V au carré, c'est x2 au carré, ça donne x à la puissance 4. Voilà, et si ça donne x à la puissance 4, donc on simplifie les x. On simplifie les x. Voilà, attends, je vous montre. Cela veut dire que nous allons simplifier. Non. Nous allons simplifier. Voilà, nous allons simplifier les x. Ça, on simplifie, ça reste 2. Parce que le moins fois moins, ça donne plus. 2u au carré sur x à la puissance 3. Qui est supérieur, qui est positif, supérieur à 0, donc la courbe est convexe. Par conclusion, on tire que la courbe d'indifférence est décroissante et convexe. Et la suite, nous allons voir la représentation graphique. Comment représenter graphiquement l'allure, la courbe d'indifférence. Et voilà, on a un repère O, Y, X. La courbe d'indifférence est décroissante et à la fois convexe. Voilà, donc on part comme ça. Si on continue. Et là, on va définir la courbe d'indifférence. Donc, la courbe d'indifférence est l'ensemble des combinaisons qui procurent au consommateur le même niveau de satisfaction. C'est-à-dire l'ensemble des combinaisons de B, Y et X qui procurent au consommateur le même niveau de satisfaction. Et voilà. Donc, c'est ça la définition de la courbe d'indifférence. Et on passe à la deuxième question. On nous demande de déterminer les quantités optimales par la méthode intuitive. Donc, on pose le taux marginal de substitution est égal à l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y. Et le taux marginal de substitution, par définition, est donné, c'est la quantité de bien y qu'il faut sacrifier pour une unité de bien x. Voilà. C'est la substitution, c'est de remplacer un bien par rapport à un autre. C'est-à-dire, supposons du café au café Touba, au Nescafé au café Touba. Donc, si vous voyez que le consommateur est rationnel, si le prix d'un bien a augmenté, donc, il sait qu'en consommant un autre bien, ça donne le même niveau de satisfaction, donc il renonce à consommer d'autres biens pour consommer d'autres, mais c'est ça le coût de renonciation qu'on calcule ici. Et le taux marginal de substitution est égal aussi au rapport des prix. Le prix de Px et le prix de Py, on peut trouver aussi la même manière. Donc, ce TMS est égal à ce TMS. On passe. On dit que comme le consommateur ne peut pas dépenser plus que son revenu, donc il consomme en fonction du revenu tout en maximisant son utilité. C'est comme ça. Donc, ce programme se présente. L'utilité x et y est égale à x à la puissance 1 demi sur y à la puissance 1 demi. R est égal à R, c'est la contrainte budgétaire. Ça respecte ces lois. Ces lois, ça respecte. Donc, R est égal à Px. Px étant le prix de X, le grand X étant la quantité X demandée, plus Py fois Y encore. Même chose.
Donc, on calcule les utilités marginales. Les utilités marginales est égales à la dérivée. La même chose, on dérive la fonction d'utilité par rapport à x. Ça implique. Donc, là, la fonction d'utilité est là. On dérive par rapport à x, on dérive pas par rapport à y. Donc, on s'intéresse à x d'abord. Donc, ce sera n. Ça, c'est n. Ça sera 1 demi sur x à la puissance moins 1 demi. Pourquoi c'est moins 1 demi? Parce que la dérivée est qui? Propriété de la forme dérivée de x à la puissance n. Ça donne n x à la puissance moins 1 n moins 1. Donc, quand on enlève le moins 1, ici, ça sera moins 1. Et si on enlève moins 1, on essaie de réduire au même dénominateur, on aura 1 sur 2 moins 1. On réduit au même dénominateur 2 fois moins 1, ça donne moins 2. De 1 plus moins 2, ça donne moins 1. Et le dénominateur commun, ce sera 2. C'est pourquoi on trouve ce moins 1 demi. Et y, comme c'est une multiplication, on ne peut pas se détacher de y. Donc, on l'ajoute à y, mais sans autant changer l'une des valeurs de y. C'est comme ça. Et on vient l'utilité marginale de y aussi. Est égal à dérivée de l'utilité par rapport à y maintenant. Donc, on laisse x aussi. C'est la même chose. C'est 1 demi, y 1 demi, ce sera 1 demi ici. X, on recopie x. Comme c'est une multiplication, on le prend. Et la même chose, moins 1 demi, comme on avait fait. Quand on enlève le moins 1, ça sera, quand on enlève le moins 1, avant de réduire le dénominateur, l'équation ce serait, et la fraction serait 1 demi moins 1 sur 1. Donc on réduit au même dénominateur, ça va rester moins 1 demi. On a les deux utilités marginales, donc on fait le rapport des utilités marginales. L'utilité marginale de x par rapport sur l'utilité marginale de y est égal à 1 demi sur 1 demi x moins x à la puissance moins 1 demi y 1 demi sur 1 demi x et x à la puissance 1 sur x puissance 1 demi y moins 1 demi. C'est le rapport des utilités marginales. Et on essaye de simplifier